Nini unakolesha watu patani? Kama ifachounganishe atuka wewe wamakini « 16 mai 1997, 16 mai 2022. 25 ans jour pour jour marquant le déclin de l'apogée de Mobutu. Un fait socialement significatif, la fuite du président Mobutu de Kinshasa. L'homme qui a tant investi à la puissance de feu. Une première dans l'histoire de voir le maréchal Mobutu de fuir face à une résistance ou à une rébellion. Une image inédite. Les Zaïrois ne reverront plus le léopard. Tolingi Zaïr liboke moko. Lisanga moko. Tatabo. Mamabo. Ekolobo. Partibo. Bokonzibo. Ces mouvements de rebelles est constitué majoritairement de jeunes appelés Kadogo. Armes à la main, déterminés depuis le maquis pendant une belle lurette de renverser les régimes de Mobutu. Dans ces mouvements de rébellion, un homme très remarquable par sa rhétorique, Mouzé Kabila, qui à son tour sera assassiné après 4 ans de règne par le gens de son cercle. 16 mai, la Cadillac présidentielle traverse la ville direction l'aéroport. Les Quinois ne le savent pas encore, mais ce vendredi, c'est la dernière fois qu'ils voient passer ce cortège. Tout se retire de la vie politique, annonce faite par le Conseil des ministres zaïrois. Selon un communiqué, le chef de l'État a souhaité ne pas apparaître comme un obstacle à une solution. Plus d'obstacles, une guerre imminente et le temps suspendu. Constant a délaissé un temps ses bateaux pour une autre passion de sa vie. Ancien basketteur lui-même, aujourd'hui président de club, il vient voir jouer son prochain adversaire. À portée de main toujours, son téléphone portable. Officiellement, il a transmis le pouvoir à Mossengo. Même le pouvoir de guerre, tout. L'ambiance est électrique dans le stade. Soudain, à l'extérieur, des coups de feu. Sur le terrain, dans les tribunes, c'est l'affolement. Civils aux alentours, joueurs et spectateurs à l'intérieur, tout le monde court dans tous les sens, sans trop savoir que faire. Oh là, oh là. Constant, lui, reste calme, attendant que tout rentre dans l'ordre. Quelques témoins de l'incident le rassurent. Ce n'est pas encore la grande offensive. Ils croyaient que ça faisait partie de la guerre. Bien au contraire. C'était des éléments armés de nos forces armées qui pourchassaient des bandits armés. Donc c'est un élément isolé, c'est un cas isolé, ça ne fait pas partie de la guerre. Mais c'est dans l'ambiance. Samedi 17 mai, Kinshasa se réveille. La guerre tant annoncée vient de débuter. Depuis le milieu de la nuit, les officiers ont commencé à fuir. Ce matin, ils achèvent de le faire. La ville désormais appartient aux troupes encore en uniforme. Patrouille d'éléments de la garde civile en direction du quartier du marché central. Là-bas, les rafales crépitent. Et sur place, les premiers règlements de compte. Dans la rue, au milieu des curieux, les parents
viennent d'arriver. Autour de la dépouille de son fils, le père ramasse les douilles. Plus haut, devant le quartier général de la garde civile, un contrôle d'identité. Qu'est-ce qui se passe, là, monsieur? Vous contrôlez? Ça, c'est la carte la carte de sa femme. Ce n'est pas sa carte. Non. Oh, comment est-ce que... Disons là, c'est requis d'abord. Soda unité. Force navale. Bon, le bâté dit. Il est militaire, mais il doit quand même se promener avec sa carte. Mais ça, c'est la carte de sa femme. Entre là-bas, pas En fait, à ce moment de la journée, la confusion est déjà totale. Des contrôles pointilleux d'un côté, mais dans le dos, c'est toute la caserne que l'on pille. Bon, on parvient quand même à maîtriser la situation, hein. Ouais. Mais vous voyez maintenant que on ne sait pas, nos amis qui viennent de l'autre côté, comment est-ce que leur esprit... S'ils vous demandent de déposer les armes, vous allez déposer les armes? Automatiquement. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Est-ce que vous voyez des chefs ici? Il n'y a personne ici. Il n'y a personne ici comme un colonel, comme un major qui régnait ici. Tous les chefs sont partis là? Ils sont partis. C'est moi qui prends maintenant les commandements avec mon collègue ici. Nous sommes largement. Vous ne voyez pas les drapeaux blancs? Hein, vous ne voyez pas là-bas? Regardez là-bas. Vous ne voyez pas là-bas? Dans un autre quartier, le même désordre. Sous l'œil de militaires, tour à tour pilleurs ou anti-pilleurs, les commerces des Libanais du quartier sont assaillis. Un pillage en règle, et pour faire bonne mesure, quelques coups de feu qui ne changent rien. Pour le petit peuple aujourd'hui, tout cela se justifie. Nous sommes là seulement pour piller, puisque nous n'avons rien comme argent. Nous ne mangeons pas. Nous avons suivi le rôle de notre intervention. Le bon nous allons on a volé ça chez nous là-bas, dans notre caserne. On a pillé ça. On a pillé ça, c'est pour cela il a récupéré ça comme c'est pour Yabango. Maintenant c'est son cadeau. Une ville livrée à elle-même, pas encore investie, mais qui compte déjà ses premiers morts. Elle a appelé l'ambassade comme elle est luxembourgeoise. À l'autre bout de la ville, dans les jardins d'un grand hôtel international, les neveux du président Mobutu racontent leur journée.